toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du week-end, l'émission qui aborde les plus grandes thématiques liées au secteur agricole. Pour m'accompagner dans cette émission, Déborah Alima, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Alors, nous parlerons agriculture biologique aujourd'hui. Est-ce une alternative ou une nécessité? Et pour en parler, notre spécialiste, Madame Delphine Boudremo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes responsable des certifications biologiques et équitables, également coordonnatrice du genre à l'OBEPAB, pour dire Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, tout de suite, pour ce béninois-là qui aimerait connaître ce que c'est que l'agriculture biologique, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci au magazine Le Rural pour l'invitation que vous avez à nous adresser. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on passe à enlever certaines idéologies. L'agriculture biologique, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de l'utopie. Je voudrais d'abord faire cette clarification de départ. Ça veut dire que, et puis ce n'est pas que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas réaliste. L'agriculture biologique, c'est tout simplement la non-utilisation des produits chimiques dangereux, des pesticides chimiques dangereux pour la nature humaine, pour l'environnement, pour la biodiversité. Et puis, c'est la non-utilisation des OGM en termes terre à terre. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans les coins-recoins de l'agriculture biologique, en termes de pragmatisme, je pourrais vous dire ce que c'est. J'aimerais que cette émission soit pour le pragmatique, celui qui voudrait vraiment mettre la main à la tâche et non celui qui veut écrire des livres simplement. Ce serait pour les deux, ce serait mieux que de rester dans l'idéologie. Ce n'est pas de l'idéologie, cette étape est dépassée. Merci. Alors, cette définition terre à terre que vous venez de donner nous amène à vous demander si voilà, cette agriculture biologique est adaptée à toutes les cultures. Je dirais que le bien-être d'un individu est intégral. L'homme, pris en tant qu'individu, en tant qu'être, a besoin, est doté de plusieurs dimensions. Et il faut un concours de toutes ces dimensions-là pour son bien-être intégral. C'est pour dire quoi? C'est adapté à toutes les cultures. C'est adapté à toutes les dimensions humaines, que ce soit l'élevage, que ce soit les cultures agricoles. Puisque tous les jours on s'alimente, est-ce qu'on peut être en condition normale et ne pas manger pendant 3-4 jours en condition normale? Je ne pense pas. Alors, elle est adaptée à toutes les cultures. Au vu de la production actuelle, quelle est la situation du marché par rapport à l'évolution des produits bio? Bon, à ce niveau, il faut faire la part des choses. Il y a ce que nous appelons les produits certifiés bio, qui sont pour un marché extérieur, et il y a les produits certifiés internes, SPG, qui sont pour les consommateurs locaux qui veulent avoir la certitude que les produits sont effectivement bio. Là, au niveau du Bénin, nous avons une certification locale que nous appelons système participatif de garantie, qui regroupe aussi bien les producteurs que les consommateurs dans la chaîne pour voir effectivement que ce que vous consommez est produit de manière saine. Donc voilà un peu ce que je peux répondre brièvement par rapport au marché. Maintenant, si vous ne visez pas un marché spécifique, vous pouvez ne pas engager des charges de la certification. Là, vous adoptez un mode sain de production et vos produits sont écologiques. Donc nous avons les productions écologiques parce que vous ne les avez pas certifiées ou qu'on les appelle bio et vous vendez à un citoyen lambda, alors que si vous voulez que le consommateur soit rassuré, vous certifiez. Si c'est un consommateur local béninois, nous avons le dispositif, c'est certifié SPG au Bénin. Maintenant, si vous visez le marché international, vous faites ce que nous appelons la certification par tiers. Il y a les organismes agréés avec les cahiers de charges bien définis et vous suivez les cahiers de charges et ça rassure votre consommateur extérieur comme quoi ce qu'il achète du Bénin est effectivement produit selon les normes. Alors, quels sont les avantages de la pratique de l'agriculture biologique? Est-ce du point de vue environnemental aussi?
ou sur le plan de la santé? Bon, les avantages sont sur tous les plans. Sur tous les plans. Du point de vue santé humaine et animale, nous savons ce que nous consommons. Je puis vous dire que lorsque vous allez sur le marché, les paysans même en sont conscients. Parfois, ils ne vendent pas ce qu'ils conservent. Ils ne consomment pas ce qu'ils conservent. Ce qu'ils veulent consommer eux-mêmes, ils ne font pas le même traitement que ce qu'ils veulent envoyer sur le marché de leur village. C'est-à-dire que tout être est conscient du danger qu'ils courent lorsqu'ils conservent, par exemple, des céréales avec des pesticides chimiques de synthèse. Ça veut dire que l'avantage, c'est aussi bien pour la santé humaine, animale qu'environnementale. Parce que sur le plan environnemental, c'est la biodiversité. Lorsque vous tuez des micro-organismes, vous coupez des maillons de la chaîne et du coup, le système environnemental est affecté. Vous comprenez un peu? Voilà. On pourrait même se demander, est-ce que quand vous dites que l'agriculture biologique est bonne sur tous les plans, on aimerait se demander, est-ce que ça n'a pas d'inconvénients également? Bon, inconvénient pour inconvénient, je ne dirais pas. Il n'y a pas de risque zéro. Pour quelle que soit l'activité humaine, le risque zéro n'existe pas. Nous ne l'aurons pas. Voilà. Mais ce que je peux dire, je ne dirais pas d'inconvénients, mais je dirais des difficultés. Les difficultés liées aux charges supplémentaires de travail que cela demande. Lorsque vous demandez à quelqu'un de ne pas utiliser d'herbicide intégral, et il doit gérer les mauvaises herbes, il y a des difficultés qui sont là. Lorsque vous demandez à quelqu'un de ne pas brûler, de ne pas faire du brûlis dans son champ, il y a des difficultés qui sont là. Et il y a des méthodes, des pratiques qui doivent amener ceux-là à gérer ces difficultés de mauvaises herbes, par exemple. Est-ce que c'est partagé avec les acteurs même à la base? Les acteurs à la base, si ce n'était pas partagé, on n'aurait pas des acteurs bio au Bénin. Ils en sont conscients. D'abord, c'est parti d'où il y avait déjà, les producteurs étaient en mal d'alternative. Parce que rappelons que nous avons commencé depuis 1994-1995 au Bénin, où la situation d'intoxication alimentaire avait atteint un niveau inquiétant dans les milieux ruraux. Ça fait que cette alternative, elle était demandée. Ça veut dire que les acteurs en sont conscients et ça prend. Dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux, où est-ce que vous pensez véritablement que l'agriculture biologique vraiment est portée? On ne va pas parler en termes de milieu. Parce que tous les milieux sont habités par des humains. Ça dépend de la présence démographique d'un endroit à un autre. Mais attention, je dirais, tout ce qui est produit en milieu rural, là, c'est déversé où? En milieu urbain. Donc, les deux milieux se tiennent par la main. Donc, on a intérêt à agir, à interagir au niveau des deux milieux. On ne va pas les dissocier. Oui. D'accord. Madame Baudrenou, oui. Et aujourd'hui, on compte quand même un nombre impressionnant de bouches chaque mois, je veux dire. Alors, permettez-moi de vous demander, est-ce que déjà adopter uniquement l'agriculture biologique ne constitue pas un risque à la sécurité alimentaire? On peut produire bio et garantir la sécurité alimentaire. En fait, cette question que vous me posez, c'est tout un débat qu'on a toujours mené. Et j'interpellerai directement les industriels, les acteurs des intrants, des pesticides, qui peuvent aussi mettre sur le marché des produits respectueux de l'environnement, des produits respectueux de la santé humaine et environnementale. Ce n'est pas interdit, on ne tire pas à boulet rouge sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est bien faisable. Les industriels nous diront que ce n'est pas possible même. Moi, je dirais que c'est bien possible. Je le dirais, parce que c'est une question de survie. Alors, vous avez commencé depuis 1994. Vous êtes en train de dire dans vos propos, dites-nous comment l'agriculture biologique est organisée au Bénin. Bon, l'agriculture biologique fait son chemin au Bénin.
Parce que très tôt, les gens ont cru qu'on voulait diaboliser l'agriculture conventionnelle. Ce n'était pas notre intention. Nous, notre intention, c'est de durabiliser l'agriculture au Bénin en essayant d'apporter des pratiques qui atténueraient les effets des pesticides sur l'environnement et sur la santé humaine et animale. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'acteurs. Au départ, on n'était pas nombreux. Mais actuellement, on a une plateforme et il y a une autre fédération. Et tous ces acteurs-là, au sein de la plateforme, il y a l'intégration, l'adhésion est libre. Hein. Lorsque vous vous sentez acteur menant des pratiques écologiques dans votre domaine, dans votre ferme, vous intégrez, vous adhérez, vous portez au mieux. Donc, il y a des mouvements d'ensemble, d'envergure nationale au Bénin qui défendent cette activité-là. Dites-nous, est-ce que l'agriculture biologique est-elle sensible? Sensible dans quel sens Est-ce que l'agriculture biologique est une agriculture genre sensible? Ah, genre sensible. Bon, au départ, je me présentais comme coordonnatrice genre. Oui, lorsque vous allez dans le milieu rural, en fait, la division des tâches n'est pas nette. Et à des moments donnés, comme je le disais à une émission, les femmes, la visibilité des femmes était un problème. Ce n'est pas que je suis féministe, mais les tâches que les femmes font dans la chaîne, dans les tâches, c'est énorme. Et elles sont souvent classées au second plan. Pourquoi? C'est pour ça que l'agriculture biologique essaye de valoriser l'effort de la femme en la mettant à sa juste place pour qu'on sache que dans l'agriculture biologique, la femme joue un rôle important. Les semences, qui sont les garantes des semences? Ce sont nos vieilles mères. Si vous voulez une vieille variété de maïs là, le vieux père, c'est dans une moindre mesure. C'est pas que le vieux père ne joue pas son rôle. Mais vous voyez le vieux père, il vous dira, allez voir la vieille là-bas. Hein, elle doit avoir, c'est les vieilles là qui ont le calebasse, machin, où tout se cache. Ça veut dire que le vieux père se décharge, se réfère à la vieille mère. Mais pourquoi ne pas mettre sur tapis cet apport de la vieille mère? C'est-à-dire que l'agriculture biologique est hautement genre sensible. Hautement. D'accord. On revient à la question de la cherté des produits agricoles bio. Alors, j'aimerais qu'on en parle. Bon, ça c'est mitigé. D'accord. Je vous dirais que c'est mitigé parce que au départ, lorsqu'on entend produit bio, on se dit sûrement c'est plus cher. Bon, le départ, lorsque vous prenez l'agriculture biologique, celui qui commence très tôt, en première année, il remarque une chute de rendement. Lorsqu'il y a eu cette chute de rendement-là, c'est pour notre bien-être qu'il a connu cette perte-là. Il faut compenser un tout petit peu ces pertes que le producteur à la base endure. C'est pour ça qu'on met un pourcentage pour dire le produit n'est pas, de point de vue qualité, ce n'est pas la même chose. Maintenant, le temps avançant, même lorsqu'on fait les calculs, vous voyez que pour être honnête, on a fait des études. Vous avez vu depuis quand on a commencé, on a fait des études, on a remarqué que il y a certains produits, lorsque vous prenez la tomate biologique est vachement moins chère que la tomate conventionnelle. Mais le consommateur ne sait pas. Vous voyez, dès qu'il entend tomate bio, il pense que forcément ça doit être plus cher. Alors que le prix de cession au kilo montre que c'est plus rentable pour le producteur et le consommateur. Donc c'est un peu mitigé, cette question de cherté des produits bio. D'accord. Et est-ce que vous pensez que, voilà, quand on fait la promotion de l'agriculture biologique, c'est dire qu'il faut totalement laisser l'agriculture conventionnelle, ou bien il faut faire de sorte que l'agriculture biologique puisse prendre quand même le dessus sur cette agriculture dite conventionnelle? Bon, je ne vais pas... Là, vous m'amenez à une position que j'aimerais pas prendre. Parce que moi, je respire agriculture bio. Vous voyez, quand je parlais de 94-95, j'étais encore à l'université. Vous comprenez? J'étais encore étudiante en train de
fini progressivement, quand je suis rentrée dans l'agriculture bio, je vous dirais, choisissons l'agriculture bio. Non, je vous ai dit au départ, ne soyons pas utopiques. Soyons pragmatiques, soyons réalistes. Je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge sur l'agriculture conventionnelle non plus. J'ai dit, essayons de durabiliser les pratiques de l'agriculture conventionnelle. Et pour ne pas vous mentir, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Si vous voyez, il y a des projets, le projet TASCO par exemple actuellement, qui amène à mettre des intrants organiques dans la production du coton conventionnel. Ça veut dire que c'est déjà encourageant. On ne dit pas de laisser l'agriculture conventionnelle, mais associant les pratiques pour que le consommateur et l'environnement se portent mieux. Je vais revenir sur la valorisation des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont impliquées dans l'agriculture biologique? Bien sûr, elles sont impliquées. Alors, de 1994 à ce jour, est-ce que vous pensez que voilà, le nombre de femmes qui s'impliquent vraiment dans l'agriculture biologique est impressionnant? Je vais prendre quelques exemples sur des cultures concrètes. Lorsque je prends le coton, cette culture par laquelle nous avons commencé notre bataille au Bénin, on avait 0 femme. Les statistiques sont là. Pendant 3 ans, il y avait une seule femme enregistrée comme productrice de coton bio. Après 3 ans, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, on a plus de 1000 femmes enregistrées comme chefs d'exploitation produisant le coton biologique. On a des centaines de femmes produisant du beurre de karité biologique. Ça vous satisfait? Ou bien c'est pas clair? Bon. C'est très clair. Okay. Je crois que Madame Baudrenon, on va observer voilà, une petite pause, le temps de vous montrer. Voilà, nous avons rencontré des acteurs de l'agriculture biologique qui ont bien voulu partager avec nous ce qu'ils pensent de cette agriculture. Est-ce que cette agriculture vraiment suit un chemin quand même qui pourra essayer de nous satisfaire? Okay, ensuite, ça, et puis on revient juste après. Je crois que pendant longtemps, nous avons assisté à l'usage excessif des biopesticides, et des engrais chimiques le long de la lagune côtière, ce qui a des effets néfastes sur la productivité du plan d'eau. Donc c'est pour cela que nous avons développé des pratiques agroécologiques. Et quand on parle de pratiques agroécologiques, c'est des pratiques qui combinent la production agricole avec la protection des ressources naturelles. Et sur ce plan, nous avons formé les producteurs qui se sont installés le long de la lagune côtière sur les pratiques comme la rotation des cultures, association de cultures qui peuvent vivre en symbiose. On les a formés sur la production des engrais non chimiques, comme le compost. On a également formé les bénéficiaires sur la production de biopesticides, qui ne sont pas des pesticides chimiques, mais qui peuvent utiliser tout en préservant les ressources naturelles. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à l'agroécologie, qui va au-delà de l'agriculture biologique. Parce que quand on parle de l'agriculture biologique, ça nous gêne un peu. Parce que l'agriculture biologique, ça exclut une partie de la communauté. Vous allez constater que dans les pays développés, par exemple, les produits biologiques coûtent excessivement cher, si bien que les pauvres n'arrivent pas à acheter. Donc c'est pour cela que nous, on est allé au-delà de l'agriculture biologique pour parler de l'agroécologie. Parce que dans l'agroécologie, on n'exclut pas les couches. C'est-à-dire le pauvre peut toujours acheter à manger, le riche aussi peut toujours trouver à manger. Donc c'est pour cela que de plus en plus maintenant, nous parlons de l'agroécologie au lieu de l'agriculture biologique. Mais c'est à peu près les mêmes pratiques. Que l'on soit en agriculture biologique ou en agroécologie, c'est les mêmes pratiques. Mais ce qui nous gêne un peu dans l'agriculture biologique, c'est exclusif. Ça exclut les pauvres. Parce que les produits issus de l'agriculture biologique, c'est des produits qui sont plus chers. Donc les plus démunis n'arrivent pas à consommer. Alors que nous, on travaille pour que tout le monde arrive à consommer ce que nous produisons. Nous parlons de la sécurité alimentaire, mais nous parlons également de la souveraineté alimentaire. Il vaut mieux que nous produisons ce que nous consommons que d'être dépendants de l'extérieur par rapport à ce que nous consommons. L'avantage, c'est multiple. D'abord pour ta propre santé. Parce que lorsque tu utilises les pesticides chimiques, tu avales, tu aspires ça sans en rendre compte. Donc ça a des effets néfastes sur la santé même du producteur qui utilise les biopesticides ou les engrais chimiques. Donc lorsque tu utilises, comment dirais, tu fais l'agriculture biologique ou l'agroécologie, d'abord tu préserves ta propre santé.
Et l'autre côté également, tu préserves la santé des consommateurs. Parce que ce que tu produis là, il faudrait que quelqu'un mange et que la personne soit bien portante pour travailler, pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter encore. Mais lorsque, en prenant, c'est-à-dire en consommant tes produits, tu le rends malade, c'est que tu es encore en train de détruire le marché. Donc, lorsque tu fais l'agriculture biologique ou l'agroécologie, non seulement tu préserves ta santé, tu préserves la santé des consommateurs, tu préserves également l'environnement. Et c'est très important parce que notre existence dépend fortement de l'environnement dans lequel nous travaillons ou nous vivons. Donc, voilà les avantages de l'agriculture biologique ou l'agroécologie. Au niveau de l'agriculture biologique, c'est bon. C'est bon pour la fête de la consommation. Et pourquoi je dis cela? Parce que les insecticides qu'on achète au niveau des cadets, tout ça là partout, bon, ce n'est pas bon pour la consommation. Pour biologique là, c'est bon. Parce que 2 semaines, 3 semaines, ce que tu as fait tu as mis dans l'appareil pour filtrer, pour donner les choses, ce n'est pas bon. Biologique, tu peux faire ça, c'est les feuilles qu'on utilise. Et puis, 2 jours, 3 jours, tu peux encore consommer, tu peux manger ça. C'est des feuilles d'acacia, des cassédrales, des feuilles de datura, plus bon, c'est très simple, avec certaines choses simplement. Et c'est bon pour la consommation. Et c'est nécessairement que l'homme doit faire cela pour garder notre santé. Parce qu'au moment qu'on fait des insecticides, cartimage, partout, tout ça là, bon, ça peut rentrer moins au niveau de tes pieds, c'est intoxique. Ce n'est pas bon. Bon. Moi, je demande à tout le monde de faire bio pour garder notre vie, la santé, la voie orale. Nous ne pouvons pas le faire parce que les terres sont trop riches. L'agriculture biologique n'a pas besoin d'engrais. Aujourd'hui, avec les terres que nous avons, il faut nécessairement apporter un peu d'engrais avant que ça ne donne quelque chose. On veut faire de l'agriculture biologique si les moyens nous permettent. C'est-à-dire s'il y a le marché. Rien ne vous sert de faire quelque chose que vous ne pouvez pas vendre. Parce que le marché actuel, les gens veulent de gros fruits. Des fruits qui sont trop gros pour leur apporter beaucoup de l'eau. Parce que là, c'est fait de l'eau à 90%. C'est de l'eau. Donc, pour les transformateurs, il faut ce jus-là, beaucoup de jus, pour qu'ils se rentabilisent leur affaire. Et par contre, si on veut faire de l'ananas biologique, on n'apporte aucun produit chimique. Aucun produit chimique. Ça sera difficile. Le rendement ne sera pas bon. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ce que vous avez fait là, ça ne donnera pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est difficile de faire de l'ananas biologique. De retour sur ce plateau, je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Delphine Boudrenou, responsable des certifications biologiques et équitables, également coordonnatrice du genre à l'OBEPAP. Madame Boudrenou, on a suivi le mot tout à l'heure. On remarque que voilà, les acteurs sont de plus en plus pour l'agriculture biologique. Oui. Alors revenons à l'OBEPAP. Oui. Déjà, quelles sont les actions menées au sein de l'OBEPAP pour la promotion de l'agriculture biologique? Je vous remercie à nouveau et c'est intéressant de voir que les acteurs s'intéressent vraiment à l'activité. Ça veut dire que le bien-être intégral dont je parlais tantôt interpelle plus d'un. Donc, à l'OBEPAP, nous valorisons d'abord les connaissances endogènes. Ce n'est pas l'approche top-down. Vous êtes producteur, on vous dit, vous ne devez pas, vous ne devez pas. C'est ensemble, à travers des approches participatives, des échanges, que les acteurs à la base, les producteurs eux-mêmes, qui étaient en mal d'alternative, je le disais tantôt, et s'engagent dans la production biologique. Quand je prends l'exemple du coton, c'était comme ça, mais de nos jours, c'est de filiation en filiation, c'est des villages qui sont intégrés, qui même font la sensibilisation auprès d'autres villages pour dire « Ah, nous sommes maintenant free vis-à-vis des pesticides, vis-à-vis des maladies liées aux intoxications alimentaires, c'est ainsi de suite. » Donc, à part la valorisation des connaissances endogènes dont je parlais tantôt,
Il y a la promotion des innovations technologiques agricoles. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas parce qu'on est dans l'agriculture biologique qu'on est archaïque. Non. L'agriculture biologique n'est pas l'agriculture traditionnelle. Elle n'est pas l'agriculture de 1902 non plus. Donc, les innovations agricoles pour améliorer la productivité globalement, nous faisons ces promotions-là. Bon, voilà un peu toutes les dimensions qui concernent le bio. Nous essayons de toucher à cette dimension-là pour que l'acteur au cœur de l'activité biologique se retrouve intégralement. Je prends un exemple. Lorsque je regarde Madame Déborah, je vois qu'elle a un teint radieux. Si elle est dans le bio et que je la vois dans 3 mois, tout rouge ou toute jaune de teint, est-ce qu'elle aurait adopté des pratiques bio? C'est pour vous toucher du doigt l'intégralité de l'activité en fait. Vous mangez bio, est-ce que vous avez adopté, est-ce que vous avez internalisé le bio en changeant de fond en comble votre teint, par exemple? Vous voyez, ce n'est pas que je m'excuse, que les femmes m'excusent, que ceux qui sont accros à la dépigmentation m'excusent, c'est leur choix. Mais c'est juste un exemple que je veux donner pour montrer jusqu'où la dimension de l'activité, l'agriculture biologique va. Les cosmétiques, les matières premières, ça vient d'où? De la nature. D'accord. Alors, au vu de ces actions, quels sont les résultats qu'on peut noter? Les résultats, vous savez, il y a déjà la volonté politique. Ça, il faut le dire, c'est des moments où il faut reconnaître. Le ministère de l'Agriculture dans ce pays a organisé des activités rien que sur l'agriculture biologique et écologique. En 95-96, on ne pouvait pas rêver. C'était pas possible apparemment. Je ne sais pas si vous comprenez, mais les mêmes acteurs sont là aujourd'hui et ce sont eux qui parlent le même langage que nous. Il faut reconnaître ça et les saluer, les remercier pour ces acquis-là. En termes de résultats, le Bénin aujourd'hui, sur le plan international, peut se compter parmi les nations de l'agriculture biologique parce que nous avons une certaine quantité de coton biologique qui est déposé chaque année sur le marché international. Ça veut dire que le Bénin a son mot à dire désormais, au même titre que les grandes nations, lorsqu'on va aborder l'écoulement des produits bio sur le marché international. Ok. Est-ce que la masse de production de l'agriculture biologique pourrait quand même équivaloir à celle de l'agriculture conventionnelle? Oh non, monsieur le journaliste, oui. Ne nous leurrons pas. Voilà. Ne nous leurrons pas. L'agriculture biologique, et il y a des gens qui nous combattent lorsque nous parlons de marché de niche, mais je le répète, c'est encore un marché de niche. C'est ceux qui ont pris conscience et qui consomment bio sont encore en infime partie. On ne peut pas dire que ça va équivaloir. Non. J'ai dit, ne soyons plus utopiques. Non, restons pratiques, pragmatiques. L'utopie, c'est fini. L'idéologie, ça, c'est avant qu'on parlait de agriculture bio comme idéologie. Non, c'est fini, ça. Oui. L'OBEPAB, quelles sont vos relations actuelles avec les producteurs biologiques? Bon, les relations, il y a les relations institutionnelles, j'avais oublié d'aborder ça, avec l'État. Mais avec les producteurs, il y a l'accompagnement. Parce que la certification, les producteurs ne payent pas jusque-là. Pour que leurs produits soient positionnés sur le marché international, il faut forcément certifier. Je l'ai dit tantôt, que pour aller sur un marché, vous devez certifier vos produits. Jusque-là, c'est l'OBEPAB qui assure ces fonctions-là, qui certifient leurs produits pour leur permettre de bénéficier des primes liées à leur activité.
c'est-à-dire la prime biologique qui frappe leurs produits parce qu'ils ont mis de leurs efforts. Ils n'ont pas brûlé, ils ont fait des efforts pour sortir le produit final. Il y a une prime biologique qui s'applique. Mais c'est nous qui assurons ces fonctions-là. On les accompagne également pour qu'il n'y ait pas, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dérive en cours de route. Est-ce que quelqu'un n'a pas mélangé? Est-ce que... Bon, voilà. Ok. Est-ce qu'en dehors de la certification, y a-t-il d'autres difficultés rencontrées par ces acteurs-là? Oui, les difficultés, je le disais tantôt. Le bio, ça vous demande un effort supplémentaire de travail, je l'avais dit. Et lorsque vous vous engagez, c'est vrai, les bénéfices, lorsqu'on évalue les bénéfices au finish, sont plus intéressants que les difficultés. Mais les difficultés, une difficulté demeure une difficulté dès le départ. Vous voyez un peu? Et si vous allez par exemple en milieu rural, la première difficulté que le paysan va vous jeter au visage, c'est les crédits. Ils veulent avoir des crédits pour faire face aux travaux champêtres, ainsi de suite. Justement, à cet effet, qu'est-ce que l'OBEPA va faire pour faciliter l'accès au crédit? Oui, nous, il faut être clair. Nous ne sommes pas une institution de microfinance. Voilà. Nous sommes une ONG spécialisée dans l'agriculture biologique. Appelons un chat un chat, un chien un chien. Tout ce qu'on fait, c'est de les mettre en relation avec les CLCAM et autres de leur localité qui jaugent de leur capacité ou non à faire des crédits ou pas. Et ça se gère avec les CLCAM. Mais nous nous assurons seulement de la constitution coopérative de leur regroupement pour qu'ils aillent en termes d'entités existantes, connues, vers les institutions de microfinance. Voilà un peu. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, quels sont les grands chantiers de l'OBEPA concernant la promotion de l'agriculture biologique? Bon, les grands chantiers, est-ce que je vais parler en termes de grands chantiers? Il n'y a pas de petits chantiers non plus. Un chantier, c'est un chantier. Oui, c'est que le Bénin continue d'être dans les grandes nations. Ça, parce que tout récemment, le Burkina a implanté une usine d'égrenage de coton biologique, rien que pour le coton biologique, prioritairement à Koudougou. On y était. On a le double de production du Burkina. Ça nous a plu. Voilà un pays où les gens ont mis des leurs pour promouvoir le coton biologique. On aimerait aussi en arriver là. On aimerait bien. Vous voyez, un autre chantier qui serait vraiment intéressant, auquel on pense, c'est d'ajouter de la valeur au coton biologique produit au Bénin. Comment? Ne pas tout exporter, avoir des parties qui seraient transformées localement en de bons, jolis atchoqués béninois, purement béninois, et travaillés par des stylistes béninois pour aller sur le marché international de la mode avec du coton biologique, de la production jusqu'au consommateur, jusqu'à l'habit sur le marché international. Ça, c'est un rêve, mais il n'est pas irréalisable. J'y crois. D'accord, d'accord. Y a-t-il des études qui sont menées quand même pour permettre à ce que l'agriculture biologique aujourd'hui puisse, c'est pas contenir un taux de production comme l'agriculture conventionnelle? En termes d'études, lorsque nous prenons les grandes nations, malheureusement, c'est là où il y a plus d'industriels, ils sont encore les premiers à produire bio, parce qu'ils ont perçu le danger, et ce qu'ils produisent non bio, c'est nous qui les consommons. Eux-mêmes, ils consomment prioritairement bio. Donc, c'est faire cette balance-là. Je me dis, n'allons pas sur un terrain utopique, passons à l'action et nous verrons par étapes ce que ça va donner. Mais je ne veux pas être dans des spéculations inutiles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Non. Travaillons et nous verrons ce que ça va donner. D'accord. L'agriculture biologique, et voilà,
les importations de produits, ça intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous pouvez nous dire par rapport à ce qui est fait? Oui, ce que je puis dire, les importations, tout ce qu'on importe n'est pas mauvais. Non. Et puis, l'économie, on ne peut pas dire, nous voulons exporter. Pourquoi ne pas importer? Ne soyons pas égoïstes. Seulement que par rapport aux importations, essayons de voir ce qui est acceptable pour le consommateur, la santé du consommateur. Si vous allez dans les rayons des supermarchés, il y a plein de produits bio qui sont importés au Bénin. Il suffit d'informer le consommateur sur comment reconnaître dans des rayons de supermarché un produit bio. Je ne sais pas, oui. D'accord, je vais revenir à, peut-être que vous l'aviez abordé à l'instant, je vais y revenir. Quelle est la part de l'agriculture biologique comparativement à l'agriculture conventionnelle? Bon, il y a beaucoup d'études où on parle de 1%, 2%. Je n'aime pas trop aborder la part parce que il y a ce qui est enregistré pour le marché international, ce qui est certifié bio par TIES pour le marché international qu'on connaît. Il y a ce qui est enregistré comme SPG, le système participatif de garantie pour le marché local, mais il y a plein d'acteurs non enregistrés, non connus dans le système qui ont choisi de produire dans leur ferme du bio. Il y a plein d'exploitants agricoles, des retraités, des entrepreneurs qui ont leur ferme et qui produisent, entre parenthèses, du bio, c'est-à-dire de l'écologique. Comment est-ce que je peux donner un pourcentage alors que je n'ai pas ces chiffres-là? C'est pour ça que souvent, en termes de part, je dis, n'allons pas vers des chiffres hasardeux. Ne travaillons pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Parce que c'est beaucoup plus qualitatif. L'apport de l'agriculture biologique dans le système agricole. Lorsque, je m'excuse, je donne un exemple. L'Ouémé, lorsque vous pêchez là-dedans, est-ce que nous savons que l'Ouémé, nous tous nous savons que l'Ouémé, ça vient des zones de production cotonnière où beaucoup de pesticides sont utilisés. Alors, les poissons qui seront pêchés là seraient comment? Des études ont montré que des poissons et des crabes du lac Nokoué et du fleuve Ouémé il y avait des résidus de pesticides dépassant des limites. Vous voyez un peu? Alors, lorsqu'on parle en termes de qualité plutôt, si en amont, ceux qui déversent ces produits chimiques-là dans les champs, que les eaux de pluie drainent vers le sud, changeaient de pratique, ça veut dire que systématiquement, sur toute la ligne, tout le monde est sauvé. C'est pour ça que je préfère parler en termes qualitatifs qu'en termes quantitatifs. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les filières dans lesquelles on produit bio au Bénin? Bon, je parlais tantôt du coton, il y a le coton, il y a des anacardiers qui sont déjà vers l'anacarde bio, il y a les cultures maraîchères où nous avons les fruits, légumes et jus bio, nous avons le beurre de karité et nous avons, je crois, des agrumes. Il y a des acteurs dans le sud vers Zivier là-bas également. Donc, il y a en perspective des acteurs qui voudraient certifier le miel. Vous voyez, on a des bananes, ainsi de suite. Il y a plusieurs filières. Actuellement, on travaille sur l'élevage bovin pour voir dans quelle mesure aller vers la certification de l'élevage bovin. Okay. Donc, voilà. Alors, madame, quels sont les pesticides bio que l'on peut utiliser quand on veut aller à l'agriculture biologique? Merci pour la question. Je disais tantôt qu'il y a la valorisation des connaissances endogènes. Oui. Celui qui veut aller à l'agriculture biologique n'est pas nul. Même s'il est analphabète, par exemple, il peut être analphabète, mais il n'est pas bête. Et là, on l'accompagne à mieux valoriser ces connaissances endogènes-là pour gérer les ravageurs. Et pour gérer, parce que vous m'avez parlé de pesticides bio, c'est pour dire qu'il faut gérer, c'est la gestion des nuisibles.
Donc, pour gérer les nuisibles, il y a une approche holistique. Donc, il y a les alternatives localement disponibles par rapport à nos plantes qui sont disponibles et qui sont beaucoup plus insectifuges qu'insecticides. Il y a des pratiques agricoles qu'il faut respecter. Par exemple, lorsque on sait qu'il y a une chenille ou un insecte qui a une préférence pour telle culture que telle autre, alors que la telle autre, c'est celle-là que vous voulez commercialiser à grande échelle, vous pouvez faire l'association de cultures et vous mettez l'autre que l'insecte aime comme plante piège. Là, dans votre champ, l'insecte va directement vers cette plante-là et vous laisse votre culture que vous voulez commercialiser. Donc, dit en termes de pesticides bio, c'est déjà chercher trop facile à remplacer tout de go les pesticides chimiques par des pesticides bio. Non, on ne recommande pas ça. Les pesticides bio ou les insectifuges, comme je préfère les appeler, viennent renforcer l'action de contrôle de soi-même des nuisibles. Vous voyez un peu? Et là, lorsque même vous les appliquez, ça vous permet de chasser les insectes de votre champ. Maintenant, il y a aussi le contrôle naturel. On sait qu'il y a des insectes qui se nourrissent d'autres, par exemple. Lorsque vous avez une culture qui appelle des nuisibles, qui crée des dommages économiques énormes, vous pouvez faire la promotion de faire venir des insectes qui se nourrissent de ces insectes-là, par exemple. Il y a aussi les plantes pièges, il y a les phéromones. Donc, c'est une approche holistique pour gérer les nuisibles en agriculture biologique. Ce n'est pas une approche top-down où on ne va pas utiliser des pesticides chimiques, on va utiliser des pesticides bio. Non. Doit-on comprendre que vous préférez donner comme conseil à ces producteurs-là une certaine variation de culture? Oui, d'abord, l'agriculture biologique a des principes. Vous ne pouvez pas faire de la monoculture, d'abord. Nous n'avons pas abordé ces questions-là parce que vos questions ne m'ont pas permis d'aller sur ce terrain. Il y a la rotation des cultures. Et là, ça vous permet de rompre d'office le cycle des ravageurs. Parce que vous avez mis du coton qui a fait venir des ravageurs là. L'année qui suit, vous mettez de l'arachide. Les ravageurs du coton ne mangent pas l'arachide. Ça veut dire que vous avez rompu le cycle. Vous voyez un peu. Oui. Et à part ça, il y a maintenant l'association des cultures où des ravageurs, les plantes se discutent, les ravageurs. Il y a une panoplie de pratiques. Et c'est cette panoplie-là qu'on combine pour améliorer le contrôle des nuisibles dans les exploitations bio. D'accord. J'ai pu entendre que l'agriculture biologique ne nécessite pas assez d'eau. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer? L'agriculture biologique ne nécessite pas assez d'eau. Ça dépend de là où nous sommes. C'est vrai qu'il y a des pratiques de l'agriculture bio qui amènent à mieux gérer l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Lorsque vous faites de la boue, vous faites du butail, vous faites de la rétention d'eau auprès de la plante. Il y a d'autres cultures qui vous permettent de retenir l'eau, mais affirmer tout de go, sans une étude scientifique, l'agriculture biologique n'est pas le contraire des études scientifiques. Non, non. Moi, j'affirme pas quand j'ai pas des résultats d'études. Donc, cette question-là, je ne peux ni l'affirmer, ni l'infirmer ici. Mais comme vous me la posez, j'enregistre. D'accord. On va vous recontacter plus tard pour voir, pour voir ce que ça va donner. Oui. D'accord. Voilà, allez-y. Oui, nous sommes pratiquement à la fin, si je comprends bien. J'ai une toute petite question avant de finir. Oui, allez-y, monsieur le journaliste. Quelles sont les formes d'agriculture biologique qui existent? Quand on parle de forme, ça renvoie à d'autres débats. D'accord. L'agriculture biologique, elle est biologique ou à la rigueur,
si elle n'est pas certifiée, elle est écologique. Mais vous pouvez entendre parler de l'agriculture durable, agriculture écologique. Tout cela, ils visent toujours la durabilité du système agricole. Ils visent l'amélioration de la productivité tout en réduisant l'usage des pesticides chimiques dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Mais autre forme, pour forme, je ne sais pas si je perçois bien la question, ou bien si c'est une question de dénomination. En termes de dénomination, je peux comprendre. D'accord. Ouais. Et en termes de dénomination alors? C'est ça que je vous disais. D'aucuns vont parler de l'agriculture durable, d'autres vont parler de l'agriculture familiale, d'autres vont parler de l'agriculture écologique. Toutes ces formes d'agriculture, toutes ces appellations-là visent à réduire au maximum l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. D'accord. Est-ce que vous nous garantissez sur le plateau de Le Rural Bénin TV que l'OBEPAP est engagé à faire de sorte que d'ici dans 10 ans, on pourrait dire que le Bénin ne se nourrit que d'agriculture biologique? L'OBEPAP n'est pas une structure de politique. Oui. Ça, c'est la décision du politique. D'accord. Si le politique décide de nourrir sa population d'ici 10 ans de rien que du bio, on va s'y mettre. On va s'asseoir autour d'une table, étudier les contours de la question. Est-ce que le politique va d'abord décider avant que l'OBEPAP se mette au travail? L'OBEPAP s'est mise au travail depuis 94-95. Oui, et on a commencé avec un échantillon de 17 producteurs pour le coton. Aujourd'hui, on est à près de 6 000, on est à 6 000 producteurs. Ça veut dire que l'OBEPAP travaille. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, nous travaillons. Mais prendre une décision d'envergure nationale, c'est le politique qui décide. Je l'ai dit sur ce plateau qu'il faut reconnaître les efforts du politique déjà en faisant un clin d'œil important à l'agriculture biologique au Bénin. Ils ont fait des ateliers, le ministère a organisé des ateliers, le ministère a organisé des études. Et sur le plan législatif, il y a beaucoup de décrets, beaucoup d'arrêtés qui promeuvent. Ça, c'est des efforts louables du politique. Ne le cachons pas. Non. Mais d'ici 10 ans, attention. Je ne voudrais pas prendre cette responsabilité. D'accord. Nous sommes tout de même conscients du travail qui est fait au niveau de l'OBEPAP pour quand même la promotion de l'agriculture biologique. Alors, Madame Delphine Baudrey, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bon, je vais vous remercier sincèrement et je vais vous souhaiter plein succès et longévité au groupe de presse Le Rural parce que ce n'est pas œuvre facile. Et que les bénédictions vous accompagnent et qu'ensemble nous puissions aller loin dans le milieu rural pour l'amélioration de la productivité agricole au Bénin. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le temps qui nous est imparti est désormais échu. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Delphine Baudrey de l'OBEPAP pour dire l'organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture. Nous avons parlé agriculture biologique, une alternative ou une nécessité. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de l'invité du week-end. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, avec le Rural Bénin TV, c'est l'agriculture béninoise qui gagne.